Bonjour, nous sommes ici à la COP 23. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement qui vous êtes, d'abord bien sûr vous présenter, et puis ensuite quelles sont vos attentes par rapport à la COP et quelles sont vous-même vos propres activités dans le cadre de cette conférence climat? Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de dire un mot sur effectivement la COP 23, laquelle nous prenons part ici même à Bonn. Alors, moi, je suis Issoufou Amadou Tijani, je suis le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel du Niger et je suis le vice-président du conseil du réseau de conseils économiques francophones, l'UCESIF, donc l'Union des conseils économiques et institutions similaires francophones. Donc par rapport à la COP 23, comme vous le savez, cette COP est un événement bilanciel, hein, qui permettrait effectivement d'avoir les indicateurs réels pour mieux préparer la COP 2018. Cette COP 2018 qui, de l'attente de tout le monde, permettra effectivement d'avoir une vision claire de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors, pour nous, le Niger, nous prenons part à cela par rapport à toutes nos préoccupations. Vous savez bien, le Niger, de par sa position géographique, sa position climatique, sa position environnementale et tout, et pratiquement un groupe cible particulier, en tout cas de ce phénomène environnemental. Vous le savez, notre pays, comment géographiquement c'est composé, une bonne partie c'est le désert, etc., etc. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que ce pays-là fait l'objet vraiment de beaucoup de convoitises en termes d'immigration. D'immigration due effectivement aux effets de des effets environnementaux qui font en sorte que les gens, pour ces causes d'externalités liées à la gestion environnementale, sont obligés de vouloir aller dans les autres pays en pensant que là-bas, ça ira mieux. Donc notre objectif, nous, c'est plutôt de participer à la gestion globale de ces phénomènes, donc en échangeant avec les autres parties prenantes pour que nous ayons ensemble une synergie qui nous permettra d'avoir les petits mécanismes ou les grands mécanismes pour aller de l'avant dans ce processus de gestion globale de ce phénomène d'immigration, de ce phénomène effectivement environnemental qui en tout cas mine l'ensemble du monde entier aujourd'hui. Pardon, merci beaucoup pour la réponse. Alors bien sûr, on est en train d'échanger en langue française. On est ici dans une enceinte où souvent les négociations se passent en anglais. Vous êtes vous-même avec beaucoup de documents et puis d'expérience dans la francophonie. Quel pourrait d'après vous voilà, le témoignage de l'importance de la francophonie dans le cadre de ces débats sur les négociations climat ou autres d'ailleurs, hein, pour la jeunesse, l'emploi vert ou autre? Quel pourrait être votre témoignage, peut-être remerciement et ou peut-être mot d'espoir et de vision pour demain? Oui, moi je suis quelqu'un de très lié à la langue française en tant que tel. Je vous disais tout à l'heure, je suis vice-président du réseau des conseils économiques francophones. Et pour nous, véritablement, même si la langue de communication de la COP reste en majorité la langue anglaise, nous voyons l'importance de la langue française du point de vue d'outils de communication de tous les indicateurs, de toutes les grandes décisions liées à cette COP, mais aussi culturellement. L'environnement culturel francophone est un environnement, en tout cas, qui est beaucoup impacté d'abord par ce phénomène climatique, mais surtout qui joue un rôle important. C'est le lieu de remercier effectivement l'OIF, la francophonie dans son ensemble, pour tous les efforts fournis. Parce que là, il y a plein d'ouvrages effectués en langue française pour traduire les grandes décisions, plein d'ouvrages effectués menés en langue française pour permettre aux gens d'être suffisamment sensibilisés, informés par rapport donc effectivement aux grands indicateurs de cet événement climatique. Il y a pas mal de conférences, pas mal d'initiatives qui sont prises en langue française et je voulais dire que par là qu'effectivement la langue française elle est présente. Alors remercions la francophonie et faisons en sorte que nos organes francophones puissent aussi jouer leur rôle et pleinement leur rôle dans le cadre donc de cet événement qui est la COP
23 qui se joue aujourd'hui, qui s'effectue aujourd'hui à Bonn, en République Eh bien, écoutez, fédérale voilà. d'Allemagne. On vous remercie pour ces jolis mots. Et puis effectivement, bravo pour tout le travail accompli. Et puis surtout, il faut à tout prix effectivement que les solutions soient au plus près des besoins des pays comme le Niger ou autre. Et effectivement, la francophonie a un rôle remarquable à jouer. Et on ne peut que la remercier. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci bien, merci à vous.